وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. Quand on parle du prophète Mohammed alayhi salatu wassalam, on parle d'un modèle. On parle d'un envoyé de Dieu pour servir de modèle pour bien sûr ceux qui ont cru en lui, notamment les musulmans que nous sommes, mais c'est un modèle aussi pour toute l'humanité. Et quand on prend le prophète Mohammed alayhi salatu wassalam comme modèle, on le prend comme modèle pour toute la vie. Bien sûr, dans le sens de la foi, dans le sens de la voie, dans le sens de la loi. Bien sûr, chaque secteur mérite un développement et j'essaierai de parler aujourd'hui de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam et en quoi consiste justement aimer le prophète. L'amour du prophète est une obligation religieuse. Il faut le rappeler d'emblée que aimer le prophète alayhi salatu wassalam est un devoir pour chaque musulman. Parce que nous savons très bien que quand on aime, on suit. Quand on aime, on suit. C'est-à-dire que pour prendre le prophète comme modèle, pour suivre le prophète alayhi salatu wassalam comme modèle, il faut l'aimer. Et l'aimer suffisamment. Et l'aimer par-dessus toutes sortes d'amour. Il est dit, il est rapporté dans un dir authentique du prophète alayhi salatu wassalam que n'arrivera à être croyant comme il se doit que celui qui m'aime plus que ses parents, plus que ses enfants, plus que tout le monde, quoi. Et puis, le même prophète, alayhi salatu wassalam, nous apprend que trois choses font en quelque sorte, nous procurent la foi, nous procurent la douceur de la foi. Trois choses, celui qui les a, dit le prophète, alayhi salatu wassalam, trois choses, celui qui les a, goûtera à la saveur de la foi. Aimer Dieu, plus que quiconque, et aimer son prophète, alayhi salatu wassalam, et aimer les musulmans. Donc il y a tout un développement sur la saveur de la foi, halawat al-iman. أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما أن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود إلى الكفر بعد أن نجاه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. Donc trois choses. Aimer Dieu, aimer son prophète, aimer les musulmans et détester de retourner vers l'égarement, vers les péchés que quelqu'un pouvait faire avant qu'il soit dans le droit chemin. Donc je disais que le prophète modèle, alayhi salatu wassalam, il faut l'aimer et Dieu nous dit dans un verset que لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ أَوْ إِسْوَةٌ حَسَنَةٌ. Donc vous avez en la personne du prophète, alayhi salatu wassalam, le meilleur exemple. Le meilleur exemple dans votre vie, celui qui va vous conduire dans le bonheur de l'au-delà, mais il y a aussi un bonheur à vivre dans la vie d'ici-bas, un bonheur à vivre, à partager avec les êtres bien sûr qui prennent la direction du ciel et qui prennent le Muhammad alayhi salatu wassalam comme exemple. Aimer le prophète alayhi salatu wassalam fait partie de la foi du musulman, tout simplement, comme je viens de dire. Et cet amour va nous procurer, va nous conduire en quelque sorte à suivre les enseignements de Dieu à travers la personne du prophète alayhi salatu wassalam. Et à la fin du parcours, parce que finalement, aimer le prophète, aimer les musulmans, et aimer Dieu, à la fin du parcours, on va mériter l'amour de Dieu. Vous aurez remarqué que finalement, tout tourne autour de l'amour. Bien sûr, il y a des religions qui mettent en avant l'amour d'une façon générale, l'amour du prochain, l'amour du Seigneur, l'amour du paradis, l'amour de l'au-delà, l'amour du bien. Moi, je pense que les musulmans, malheureusement, ne parlent pas assez de l'amour qui est une notion fondamentale dans la religion musulmane.
Et d'ailleurs, on nous fait ce reproche de temps en temps que dans la religion musulmane, vous ne parlez pas assez d'amour. Alors que le Coran lui-même, la biographie du prophète, alayhi salatu wassalam, il est pleine, il est archi pleine de notions d'amour et l'adoration elle-même n'est rien d'autre que le reflet de l'amour qui doit envahir les cœurs. Donc celui qui n'a pas d'amour au sein de son cœur ne peut pas obéir à Dieu comme il se doit, ne peut pas suivre les enseignements du prophète comme il se doit. Donc l'obéissance en général, l'adoration en général, le respect des enseignements de Dieu n'est rien d'autre que la résultante, que la conséquence d'un amour qui a envahi le cœur. Donc aimer Dieu, aimer le prophète, aimer les musulmans va nous procurer l'amour de Dieu. Eh bien, quand on s'arrête devant l'amour de Dieu, c'est bien sûr mérité quand Dieu aime quelqu'un. Donc il est rapporté aussi dans un dire du prophète alayhi salatu wassalam que quand Dieu aime quelqu'un. Et bien sûr, il faut s'exposer à l'amour de Dieu. Il faut s'exposer via l'amour, via aimer Dieu d'abord, aimer son prophète et aimer les musulmans en général. Là, va nous conduire à mériter l'amour divin, l'amour de Dieu. Quand Dieu aime quelqu'un, le dire nous est rapporté aussi par Abu Huraira, Dieu, quand il aime quelqu'un, il appelle son ange l'ange de l'esprit ou l'ange esprit, il s'appelle Gabriel, Jibril, en lui disant j'aime un tel, aime-le. Il lui donne l'ordre de l'aimer. Et une fois que Jibril a aimé cette personne, il va appeler dans le monde céleste, dans le monde des cieux, en s'adressant aux habitants du ciel, des cieux au pluriel, que Dieu a aimé un tel ou Dieu aime un tel, aimez-le. Et tous les habitants des cieux vont aimer cette personne. Et puis, en plus de ça, il va en quelque sorte avoir ce qu'on appelle al-qaboul sur terre. C'est quoi le qaboul sur terre? C'est-à-dire il va être apprécié, il va être aimé, il va être respecté sur terre. Donc finalement, on aurait remarqué que cet amour de Dieu, cet amour du prophète, alayhi salatu wassalam, cet amour des musulmans, va en quelque sorte nous procurer l'amour capital qui va nous épargner du châtiment. Parce que Dieu, quand il aime quelqu'un, il le préserve. Il le préserve de l'enfer et il le met tout simplement, il lui permet d'entrer au paradis. Donc cette notion d'amour qui est une notion fondamentale autour duquel tournent les enseignements de Dieu, qui est axé sur l'amour de Dieu, l'amour du prophète, l'amour des croyants et qui va nous mener en quelque sorte vers l'amour de Dieu qui va nous préserver du châtiment de Dieu. Bien sûr, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam sont aussi, juste après le prophète, nos modèles. Quand les alam, le monde de Al-Sunnah wal-Jama'a, nous respectons ces modèles qui sont les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam, et ces prophètes nous ont donné des leçons dans l'amour. Quand quelqu'un voit le prophète alayhi salatu wassalam, il lui exprime cet amour. Il est demandé aussi, à nous les musulmans, quand on aime quelqu'un, de lui dire que je vous aime. Et je vous aime en Dieu. Il faut dire que le prophète nous a dit, quand quelqu'un aime un musulman, il faut lui dire, il faut lui exprimer par des paroles, par des gestes, par un comportement, et lui exprimer justement cet amour. Eh bien, les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam nous ont donné aussi l'exemple de l'amour qu'ils devaient au prophète alayhi salatu wassalam. L'amour dans l'expression, l'amour dans l'obéissance, l'amour dans le suivi alayhi salatu wassalam. Et nous, quand on prend notre prophète comme modèle aussi, on prend les compagnons comme des élèves, des élèves qui ont réussi tous brillamment
aucun compagnon, nous croyons nous, Al-Sunnah wal Jama'a, qu'aucun compagnon n'a échoué dans ce cursus suivi dans la classe de Muhammad alayhi salatu wassalam. Donc les livres d'histoire, le livre de la biographie du prophète alayhi salatu wassalam, la biographie de ses compagnons sont pleines, archi-pleines d'enseignements. Mais je vous appelle justement je vous renvoie notamment au livre n'importe quel livre de la biographie d'un sahabi tel qu'Abu Bakr as-Siddiq, qui a donné l'exemple en suivant, en accompagnant le prophète alayhi salatu wassalam, notamment ces jours-ci. Nous sommes le 24 du mois de Safar, le deuxième mois de l'année lunaire. Et bien le prophète alayhi salatu wassalam est sorti le 26. Donc 2 jours après, il est sorti le 26 en direction Médine. Il avait son compagnon Abu Bakr as-Siddiq radiyallahu anhu, qui nous a donné vraiment un exemple dans l'amour du prophète et l'accompagnement de ce prophète jusqu'à arriver à destination à Médine. Celui qui lui a donné toute sa fortune, celui qui a mis à sa disposition toute sa famille, son fils Abdullah, sa fille Asma, son serviteur Amir ibn Fahira, son guide, le guide qui les a accompagnés dans ce voyage. Nous avons Omar ibn Khattab radiyallahu anhu, nous avons Uthman, nous avons Ali, nous avons Khalid, nous avons tous les compagnons du prophète alayhi salatu wassalam qui nous ont donné cet exemple de l'amour du prophète. Aujourd'hui, ce qui est demandé à chaque musulman d'exprimer cet amour et cet amour qui va mener vers l'obéissance, suivre le prophète alayhi salatu wassalam dans ce qu'il nous a enseigné, mais tout en rappelant que nous sommes dans un contexte qui n'est pas celui du prophète alayhi salatu wassalam, que nous sommes dans un temps qui n'est pas celui du prophète alayhi salatu wassalam. Et le musulman, certes, il a en face de lui l'esprit, notamment de la sunna, du suivi du prophète alayhi salatu wassalam, mais tout en ayant un œil, comme dit Tariq Obro, un œil sur le contexte et le milieu dans lequel il vit. Comme ça, il va être en phase, en quelque sorte, avec sa réalité, avec son contexte, avec son milieu. Donc aimer le prophète alayhi salatu wassalam, mais tout en appartenant à un contexte, à un milieu, en partageant justement cet amour avec un certain nombre de personnes autour de soi. Voilà un peu la notion que j'ai voulu développer aujourd'hui autour de l'amour du prophète alayhi salatu wassalam, de l'amour de Dieu, de l'amour des musulmans en général et de l'amour, il faut dire aussi, des gens d'une façon plus générale, parce qu'aussi il est demandé aux musulmans d'aimer des gens qui ne partagent pas sa foi, parce que nous avons des personnes avec qui nous vivons dans ces sociétés notamment occidentales. Eh bien nous avons des frères, dans ce qu'on appelle les frères dans la citoyenneté. Il y a la fraternité religieuse, mais il y a aussi la fraternité abrahamique, notamment ceux qui partagent la foi, qui s'orientent vers le ciel. Et puis il y a aussi les êtres humains, nos frères en l'humanité. Nos frères, nous descendons tous d'un même père qui s'appelle Adam wa Hawa. Et Allah subhanahu wa ta'ala nous procure l'amour et le suivi du prophète alayhi salatu wassalam. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.